Salam alaikum, bienvenue sur la chaîne d'Ars Salam. Nous continuons donc nos vacances à Paris après avoir visité les grands magasins, les Champs-Élysées. Aujourd'hui, nous sommes à Montmartre. Alors Montmartre, pour y arriver, il faut monter plusieurs marches puisqu'il se trouve en colline dans le 18e arrondissement. Et il faut être en pleine forme parce qu'il y a énormément de marches. Donc voilà le monument. Voilà, nous avons commencé à descendre quelques marches, comme ça on a une vision du monument un petit peu plus bas. De l'autre côté du monument, nous avons une vision sur toute la ville de Paris. Alors c'est dommage puisque le temps ne permet pas, mais d'habitude, nous avons une vue sur toute la ville de Paris. Et la vue, la brume, la grisaille, malheureusement, on voit pas très bien. Mais s'il fait beau, c'est une très belle vue. Vous voyez là les escaliers, les gens commencent à descendre un niveau à la fois. Il y a énormément d'escaliers à descendre, mais si on est très fatigué, il y a un ascenseur qui nous permet donc de descendre. Alors après la visite de Montmartre, nous allons déjeuner, nous continuons notre visite. Et là, nous sommes à la Tour Eiffel. Alors la Tour Eiffel, voilà, c'est le monument le plus important à Paris, le plus visité aussi. Donc une hauteur de 312 à 320 mètres. 3 étages, le premier, deuxième ou le troisième. Il nous est arrivé de monter jusqu'au troisième et on a une très très belle vue sur toute la ville de Paris. Alors à condition qu'il fasse beau pour que tout soit dégagé, puisque Paris malheureusement c'est souvent nuageux, brumeux. Alors il fait très froid, mais malgré tout ça, il y a énormément de monde qui font encore la queue pour monter. Alors ici, la Tour Eiffel, hein, devant nous réellement. Et à côté de ça, nous avons beaucoup de vendeurs de petites Tours Eiffel. Voilà, en moyenne 5 € la Tour Eiffel. C'est souvent des Africains, des Maghrébins qui vendent ces Tours Eiffel pour arrondir leur fin de mois. Ou c'est leur travail aussi d'ailleurs, c'est pas notre travail. Vous en avez tout autour de la Tour Eiffel des vendeurs de mini Tour Eiffel illuminés. Là, nous sommes au pied de la Tour Eiffel, sur la Seine, et vous voyez là-bas tout au fond un bateau-mouche. Alors le bateau-mouche, on peut manger, on peut prendre un café, ou on peut juste visiter la ville de Paris en bateau-mouche. Il fait le tour des monuments parisiens les plus importants, donc on peut le prendre au pied de la Tour Eiffel. On va jusqu'à l'Assemblée nationale, Notre-Dame de Paris, que nous avons vu d'ailleurs tout à l'heure en pleine journée. Et il fait le tour des monuments. Et ça vaut le coup également de visiter la ville de Paris en bateau-mouche. Le lendemain, là, nous sommes devant le Palais du Louvre, le plus grand musée de France. Vous voyez, tout ça, c'est un musée. Il est immense.
Voilà, ils sont gâtés les Parisiens, ils ont tout. Question de culture, de monuments à visiter, il y a tout à Paris. Mais la vie est très très difficile au quotidien, entre les bouchons, la circulation, la vie qui est très chère aussi à Paris. Mais à côté de ça, du point de vue culture, ils sont gâtés. Alors, pas très loin donc du monument, vous voyez tout au fond là-bas la tour Eiffel, qui est aussi donc au bord de la Seine qu'on a vu hier. Là, nous sommes toujours au bord du Louvre. Vous avez la Seine ici. Et le pont qui nous permet de passer d'une rive à l'autre. Voilà, tout au fond là-bas, c'est Notre-Dame de Paris. Alors ici, nous sommes à la place Châtelet. Voilà, une bonne balade à Paris, même s'il fait froid. Alors on va se dépêcher puisque ce soir nous sommes invités chez des amis en région parisienne pour fêter Noël avec eux, pardon, pas Noël, fêter Nouvel An avec eux. Inch'Allah que tout le monde passe une très belle année et je vous souhaite à l'avance une très très bonne année 2019. Que chacun réalise tous les souhaits. Que chaque année se réalise avec tous les souhaits de chaque personne, Inch'Allah. Donc là, nous allons arriver chez nos amis. Alors, je commence par vous montrer l'entrée que mon ami nous a préparée. D'ailleurs, que moi-même, j'ai déjà faite dans une autre vidéo. Les coquilles Saint-Jacques. Voilà, les coquilles Saint-Jacques. Mais là, elle les a faites aux fruits de mer. Voilà, ça va être notre entrée avec une autre crevette. Ensuite, c'est le rôti de dinde. Alors, c'est une cuisse de dinde désossée par le boucher que mon ami a fourré avec le kifta. Ça fait 1 heure qu'elle cuit au four. Donc, elle l'a retirée. Elle va la découper pour que là, parce que l'intérieur n'est pas très bien cuit. Voilà. Elle n'est pas bien cuite à l'intérieur. Donc, elle la découpe et elle la remet au four pour une dizaine de minutes. Donc, vous voyez un petit peu le kifta. La cuisse de dinde fourrée avec le kifta. Alors pendant que mon ami finit de découper, moi je vais l'aider pour mettre la table. Voilà, je commence à mettre les sets de table. Nous sommes 6 ce soir. Je prépare la table pour 6. Au mois de mai prochain, nous aurons à nous exprimer sur ce choix européen. Ô combien. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure l'entrée, ça c'est des brochettes de crevettes avec des poivrons et des tomates. Là, des toasts au saumon qu'on a déjà mangé tout à l'heure, mais il reste quelques-uns ici. Là, c'est des aubergines et là, des poivrons. Donc c'est pour l'entrée. Tu as droit à 2 toasts. T'as fait une dizaine, Fadania? Hein? Ils sont capables de lui demander le ticket de bus avec lequel il est. Facebook. Facebook au moins. Voilà, les coquilles cuites.
Voilà, les cuisses de dinde Sur Instagram, Facebook, au Twitter. four. Des pommes de terre également au four. Tout ça. Eh bien, bon appétit, très bonne année. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous aide à réaliser tous vos souhaits, Inch'Allah. À bientôt. N'oublie pas de liker. Assalamu alaikum et de partager.